Salut à tous, c'est Flo et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le support voiture pour HTC One. Donc ceci est un HTC One et ceci est un support voiture pour HTC One, donc pas n'importe lequel. Ce support voiture est un support voiture Kijiji. Donc c'est une marque que j'avais déjà testé avec le HTC Desire HD. Je vous avais déjà même fait gagner un support de bureau Kijiji pour votre HTC Desire HD. Et me voici de retour avec ce Kijiji pour support pour HTC One. Donc vous avez une ventouse ici, vous pouvez voir. Vous avez aussi deux choses fantastiques, c'est les axes de rotation. Donc vous avez une possibilité de faire tourner le support dans ce sens-là. Vous avez aussi la possibilité de faire tourner le bras sur toute cette distance-là. C'est-à-dire que vous pouvez fixer dans n'importe quelle position votre HTC One, même à l'envers. Vous allez voir que vraiment on peut aller très loin au niveau de la manipulation. Quelque chose d'assez fantastique. Personnellement, je m'en sers tous les jours maintenant. Il est fixé dans ma voiture. Donc je l'ai juste décollé pour vous et vous allez voir que c'est vraiment fantastique. Ensuite, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez votre HTC One et vous avez juste à le positionner comme ceci. Ensuite, vous fermez juste là, hop là, avec un petit cran qui abîme pas du tout le téléphone du fait qu'il soit en matière caoutchouteuse. Donc vous pouvez vraiment bouger le téléphone dans tous les sens. Hop là, attendez. Là, vous voyez que le téléphone bouge dans tous ces sens-là. Et si on rajoute l'autre axe de rotation derrière, on peut vraiment monter assez haut et redescendre vraiment très bas. Donc quelque chose d'assez fantastique. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on resserre tout. Le téléphone est bien dans sa position. Et on va prendre le petit câble qui dépasse ici. Et on va le brancher au téléphone. Donc là, on déverrouille. On branche le petit câble comme ceci. Et là, alors, immédiatement, le téléphone va passer en mode voiture. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mode voiture? On peut faire vraiment complètement tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, vous allez voir sur la vidéo qui continue derrière moi, on va passer juste sur un petit zoom et on va pouvoir vous montrer tout ça. Donc là aussi, ce qui s'est passé, c'est que le Bluetooth a été activé automatiquement et le GPS aussi. Donc normalement, c'est des choix que vous devez pouvoir faire dans les paramètres. Donc lancement automatique, se connecte automatiquement, lance le bits audio, les notifications sont affichées aussi. Voilà. Donc quand c'est bien branché, donc là, sur l'écran qui est là. On peut aussi par l'arrière le rajouter un petit câble pour le charger qui est fourni avec le câble pour charger avec l'allume-cigare, excusez-moi. Donc on charge par derrière avec l'allume-cigare et c'est parti. Une fois que le téléphone est en charge et dans cette position là, on peut accéder à tout, c'est-à-dire le menu navigation comme vous voyez sur la vidéo qui est derrière, avec lequel on a Google Maps, les rendez-vous, on a les stations essence, les restaurants, les photos, les parkings, les cafés, etc. etc. Donc vraiment beaucoup de choses dans cette application-ci. On peut aussi aller sur Google Maps et rentrer un trajet. Donc pour pouvoir aller par exemple, je sais pas moi, à Milan, on peut aller directement dessus. Quand on reçoit un message, par exemple, on va avoir la possibilité de le lire et là, à haute voix, le message va être lu et on va pouvoir aussi le lire sur le téléphone. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très pratique parce que ça nous permet de ne pas quitter la route des yeux et d'avoir vraiment le texte en grand plutôt que d'avoir un petit téléphone et avoir le risque de se faire choper par les gyrophares. Donc on continue notre petit mode de navigation. Et dans ce mode de navigation, on peut voir que là, je suis en train de rentrer ma destination pour aller jusqu'à Milan et on a automatiquement le trajet qui va être recherché. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, on n'a plus de problème, on peut rentrer sur le mode GPS et c'est parti, on a la route qui s'affiche avec Google Maps. Et on peut aussi utiliser d'autres applications si on veut comme GPS, mais c'est Google Maps qui est fourni ici. Ensuite, on a accès à d'autres choses. Donc par exemple, si on revient au menu principal ici, encore une fois juste avant, on va avoir par exemple la notification des nouveaux messages qui est en haut. Donc il suffit de cliquer dessus et on peut faire lire le message. Et là, pareil, ça va nous lire le message à haute voix ou annuler. On a la possibilité de, alors excusez-moi, je reçois encore un autre message, de lancer la musique, donc simplement en cliquant ici. Et on a la musique qui va se lancer. Et si on est en Bluetooth par exemple avec notre poste radio, la musique va être lancée en mode Bluetooth et on va avoir le son dans toute la voiture. Donc moi c'est ce que j'ai au niveau de ma voiture. Un poste à 100 €, on peut trouver maintenant avec du Bluetooth intégré. C'est vraiment très très efficace. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à ce niveau-là? On va avoir la possibilité, ah oui excusez-moi, là je suis en train de le connecter en Bluetooth pour vous montrer tout ça. On
On a aussi alors à ce niveau-là la possibilité de revenir et d'avoir accès à tous les artistes. On peut aussi accéder aux albums et autres choses. On a la possibilité avec d'autres applications comme Internet TuneIn Radio d'accéder à toutes les radios par Internet. Donc ça aussi c'est quand même assez efficace. On peut rajouter d'autres applications, donc j'ai rajouté la caméra, ce qui me permet de prendre des photos en voiture alors qu'on est encore censé être au volant. Donc on a juste une touche appuyée, on a l'application caméra, pas besoin de toucher le téléphone, on a la vue qui s'affiche automatiquement. On a aussi d'autres choses comme la possibilité d'aller dans l'application Speak. Donc là par exemple je reçois un nouveau message. Voilà. Là j'annule. Alors là je vais sur Speak et là il prépare donc la liste des contacts et on a juste à parler pour pouvoir demander d'appeler ou d'envoyer un message. Donc c'est assez efficace, mais il vaut mieux parler anglais, par exemple dans le cas où votre téléphone est en anglais. En français j'ai pas vraiment fait le test, mais bon, à vous de voir tout ça. Ensuite, donc de toute façon l'application HTC Car est fournie avec le téléphone. Voilà, donc vous pouvez vraiment ajouter toutes les applications que vous voulez en raccourci, c'est vraiment très efficace. Et après un petit clic sur Exit, et voilà, on est revenu à la normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Flo, à très bientôt.